petit vol en A4 Skyhawk. Alors faut savoir que ce mode est gratuit et que le cockpit est entièrement cliquable. Si je me trompe pas, enfin moi tout ce que je clique, ça se clique. Après il y a peut-être quelques boutons qui sont pas manœuvrables, peut-être le radar, des choses comme ça, mais l'essentiel pour voler est cliquable. Donc c'est quand même un très gros plus, ça évite d'avoir à mémoriser des dizaines de combinaisons sur votre clavier, sur votre joystick, etc. Enfin sur le joystick, il n'y a pas les mémoriser, mais enfin, disons que c'est plus facile à se rappeler que sur le clavier. Mais voilà, donc c'est un super mode. Moi j'ai commencé avec, donc c'est clair, le T45 Goshawk, et celui-ci, ça vous permet d'apprendre à ponter déjà. Là je viens d'être catapulté du Stennis, hein, du porte-avions, avec ce coéquipier qui est en fait une IA, hein, c'est pas un vrai pilote, mais ça fait rien, ça permet de voler, regarder en patrouille et de se faire plaisir. J'ai du mal à le suivre d'ailleurs, parce que contrairement à un vrai, il prévient pas quand il accélère ou qu'il ralentit, et donc moi je me fais un peu suer quoi. Mais bon, ça va, c'est pas mal quand même. Là c'est dangereux ce que je fais, hop, je suis passé à ras de l'aile, voilà, c'est pas évident. Alors le A4 c'est un vieil avion mais qui est super sympa, et puis comme il n'y a pas de commande de vol électrique et d'artifice comme ça, si vous commencez avec ça, et ben une fois que vous maîtrisez un engin pareil, vous pouvez largement passer à autre chose, ça sera forcément plus facile. Si vous arrivez à atterrir, à décoller, à vous faire catapulter, à ponter, et ben forcément si vous passez sur un F-18 Hornet, vous allez vous dire waouh, la Rolls. Là c'est la 4L quoi, hein, mais c'est quand même une super machine. Enfin pour ceux qui aiment bien les vieux avions de chasse et les vieilles machines comme ça, c'est le panard quoi. Le gars qui a fait ça, enfin les gars qui ont fait ça, c'est les champions du monde. Et puis c'est mis gratuitement en ligne quoi, hein. C'est ça qu'il faut comme ça. Oh putain, ce virage qu'il fait le mec sans prévenir, super. Vous voyez ça, quand on est avec des vrais gars, le gars il annonce ok, à mon top, break par la gauche et sortie au cap X. Donc déjà vous savez ce qui va se passer. Si c'est un virage par la gauche, bah vous vous mettez à sa droite. Si c'est un virage par la droite, vous mettez à sa gauche. Là, s'il avait breaké à droite, il me rentrait dedans, le copain. Là, vous voyez, j'ai eu un peu de chance en fait. Mais donc faut se tenir prêt quoi. Mais bon, c'est sympa. Regardez ça, c'est pas beau ça? C'est super sympa. Wow, c'est le paradis quoi. Bon, DCS c'est le paradis. Hein. Après, si personne veut voler, je peux pas faire grand chose avec vous. Je peux pas vous convaincre plus que ça. Là, je lui passe devant, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Alors, le problème du réacteur, c'est qu'il a un gros temps de réaction quand on remet du moteur. Et par contre, dès qu'on coupe, il coupe. Hein. Dès que je réduis, je me fais distancer. Je remets, ça repart, ça part trop loin. Donc là, je vais essayer de doser un peu quand même. Voilà, là, ça va, ça va. Ça va, mais lui, il faut pas qu'il change de rythme, quoi. Hein. S'il commence à envoyer un peu de moteur, il va me larguer, quoi. Bon, là, c'est joli, là. Je vais me mettre à côté de lui, je réduis, tac, tac, tac. Là, c'est joli, voilà. Superbe. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais passer dessous. Je vais me mettre dessous. Je vais essayer de me mettre dessous. Hein. C'est pas normalement trop facile non plus. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais, c'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, j'ai un peu trop mis le moteur. Le moteur, j'ai réduit, là, le temps qu'il réagisse. Hop, je grimpe un peu. Je vais pas me mettre derrière pour pas prendre ces turbulences de sillage. Je vais passer sur sa droite. J'ai peur qu'il me fasse un break par la droite après parce que je pense qu'il veut retourner au porte-avions d'où on a été catapulté. Mais bon, si c'était un vrai, là j'aurais prévenu que je passais à sa gauche. Enfin, ça serait lui le chef de patrouille, donc c'est lui qui m'aurait dit passe à gauche, tu passes à droite, etc., etc. Là, ben, je peux pas parler avec lui, donc je fais un peu ce que je peux.
mais c'est quand même sympathique. Alors cette mission, on va dire, c'est pas une mission, hein, mais c'est dans... Ah, ah non, 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 il break, ou alors il s'est dégagé parce que j'étais trop près de lui. D'accord, c'est ça. Wow, qu'est-ce qu'il me fait le copain là? J'étais trop près de lui, donc l'IA, elle a détecté un rapprochement un peu trop près, et elle a d'elle-même fait une correction. C'est pas mal ça déjà. Bon là je fais un peu le couillon pour vous montrer les gars, mais... Et puis c'était pas prévu cette manip là. Voilà. Je me suis... Donc cette mission, elle est dans les missions d'entraînement de l'appareil. C'est-à-dire que quand vous téléchargez l'appareil sur le net, et ben vous aurez dans les missions d'entraînement pour apprendre à vous servir de la machine, vous aurez cette mission-là. Catapultage du tennis. Alors il y en a plein, il y a pas mal de missions. Là, là on était déjà sur la catapulte, hein. C'est-à-dire que dès que vous embrayez la mission, vous êtes sur la catapulte. Vous contrôlez vos commandes, vous sortez vos volets, vous saluez, boum, catapultage. J'ai même pas le temps de saluer d'ailleurs. Ils nous ont catapulté direct. Putain, là on a un taux de montée caca boudin parce que lui il a pris une sacrée pente de montée le copain là. Et c'est pas un Mirage 2000 le truc là, fou. 300 nœuds, on se tient, oui si ça va. On tient 300 nœuds et pleine pêche par contre. Là je le rejoins, je réduis légèrement. Dans les nuages, on grimpe, je sais pas où on va. Alors le A4 il a pas de PC, hein. Il a pas de post-combustion, pas de réchauffe. Donc c'est de la poussée sec. Je crois que son moteur pousse un peu moins de 5 tonnes. 4 tonnes et quelques. Je crois, hein. Faudra que je contrôle parce que j'ai peur d'avoir lu des livres peut-être. Non, je crois que c'est des kilos. Donc l'avion pèse 8 tonnes, un peu plus de 8 tonnes et demie. Il peut être chargé. Donc il a un rapport de poussée de 0,5 quoi. C'est pas une fusée quoi. On va pas monter à la verticale, hein. Même sans rien quoi. Après c'est quand même un sacré avion, il a un taux de roulis qui est terrible. Si vous le récupérez pour voler avec, vous allez pouvoir adoucir les commandes de roulis autour du neutre, même le tangage, hein, la profondeur, parce que c'est terrible. Il est connu pour ça, même le vrai. Mais le pire, c'est le taux de roulis, à cause de ses ailes avec une forte flèche là. Putain, vous envoyez un tonneau chaud patate, hein, vous en faites deux quoi. Donc faut à tout prix mettre de l'expo autour du neutre, c'est-à-dire adoucir la courbe. Sinon c'est involable. Vous touchez à peine les manches, le truc qui s'incline droite-gauche. Là je suis pleine poussée, j'arrive pas à le rattraper. Il m'a surpris tout à l'heure quand il est parti, et du coup voilà, ça y est, je le rattrape là. Je vais lui réduire un peu, je vais mettre du trim à piquer parce que j'ai tendance à grimper là avec tout ce moteur que j'ai mis. L'autre il réaccélère là, catastrophe. J'ai beau trimer, ça trime que dalle. Ah, puis alors je suis en train de le perdre là. Qu'est-ce qu'il fout dans les nuages le copain là? Voilà, ça y est, je reviens dessus. Faut pas que je réduise trop. J'arrête pas de pousser sur le manche parce que mon truc remonte. Voilà, là je réduis un peu. Ah, je vais le doubler. Non, faut pas que je le dépasse, hein. Je remets un peu de moteur pour pas me faire distancer. Voilà. Hop, là je l'ai dépassé. Est-ce que je le vois dans mes rétros? Que dalle, je vois rien du tout. Je vais faire une petite perte de niveau tout doucement en espérant qu'il me repasse devant. J'ai tout réduit. Je regarde dans les rétros, je vois rien du tout.
Je me le vois pas du tout, le petit copain. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout, mon gars? Bon, je vais cabrer. Ça me permet peut-être de le voir dans les rétros. Et puis de toute façon, ça fera chuter ma vitesse. Comme j'avais fait une petite perte de niveau avant, il doit être au-dessus de moi. Bon, là, je pense qu'il a breaké. Hein. Je pense qu'il a viré. Allez, j'entame un virage. Quelle vitesse? 200 nœuds. Je remets du moteur parce que je suis tout coupé. J'essaye de le retrouver. Alors, c'est pas évident de retrouver un appareil. Surtout si lui, il a plongé, par exemple. J'ai pas regardé le cap qu'on avait, c'est dommage. Mais je le vois pas du tout. S'il est vers le sol, c'est même pas la peine. Fait en 360, je contrôle ma vitesse, 300 nœuds, ça va. Alors là, perdu le gars. Ah, il y a des pistes en face là-bas. Est-ce qu'il se dirige pas vers ces pistes, le petit ami? Bon, après, je peux tricher, hein. Je mets un coup de F10. Allez, on va tricher. Ah bah, il est vers un lac. Bah alors, des lacs, il y en a un. Ok, d'accord, il est par là, vers ce lac-là. Moi, je mets pleine poussée sec. Ou poussée sèche. Alors, je sais pas, tiens, s'il y a des spécialistes, vous me direz, est-ce qu'on dit pleine PC sèche ou sec? Pleine réchauffe. Ah non, c'est pas la réchauffe puisqu'il n'y a pas de post-combustion. Donc c'est on fait ce qu'on veut quoi. Alors, il est parti par là, le loulou, je ne le vois pas. Je remets la F10, quel tricheur. On a un radar en bois là-dedans, c'est pour ça que je vais tricher. Ok. Ah, je vais vite par rapport à lui, donc lui il est par là. Et j'ai pas regardé l'altitude, c'est de ma faute. 11 000, d'accord. 11 000 pieds, et moi je suis à 7 000. Donc presque le double, donc il est forcément par là. 10 000, je suis à 10 000, ok, lui aussi, allez. Je me mets à plat. Je vais le retrouver là. Dans cette purée de poids là. Pour casser. Voilà. 9009. Il est pénible l'avion là, il n'arrête pas de grimper. Voilà, je l'ai bien trimé là, ça y est, ça va. Allez, je triche, comme j'ai pas de radar. 9009 pour 7000. D'accord. Ok, je le vois. Alors comme j'arrive de plus haut, je vais arriver vite, je réduis. Il était à 7000, je suis à 5000. Je zigzague. Pour qu'il me passe devant. J'espère qu'il ne va pas changer de cap. 5000. Je dois pas être loin de lui là. Je réduis la 5006. 5002. Je cabre ma machine pour casser la vitesse. 250 nœuds, la vitesse chute. Je regarde en dessous puisque je suis plus haut que lui. Alors là, faut pas décrocher avec un appareil comme ça. C'est pas un Mirage 2000. On décroche qu'une fois. Hein. Ah putain, 3009. Bon, je vais faire un virage. J'ai remis un peu de moteur. Comme je me mets en descente, je vais prendre de la vitesse grâce à ma descente. Je regarde assez vite, ça y est, je l'ai. Là, je remets du moteur. Hop, et là, j'enroule. 300 nœuds, pratiquement, l'avion vibre, c'est que faut pas trop que je tire dessus, sinon ça va me faire tout bizarre. J'ai perdu. Ouais, je l'ai perdu parce qu'il a changé de cap. Voilà.
Merci la vue F10. 2100. 2000 pieds, donc il est bien en dessous de moi. Je vais descendre. On voit plus facilement un avion quand on est en dessous et qu'on regarde vers le ciel que l'inverse. Ah ben il est là, ok. Moi je l'ai retrouvé quand même. Qu'est-ce qu'il fout? Il est en descente pour une approche ou quoi? Putain, il est bas le copain là, hein. Ah oui, il a sorti les papates et tout. D'accord. Ok, il en approche. Ok. Bon, on va faire comme lui alors. Sauf que moi je suis rapide là. Alors il va me passer évidemment à côté. Il va me passer à côté parce que là... Ok, il est en virage pour atterrir là, d'accord. Ok. Eh ben on va faire comme lui. Allez. Ma vitesse diminue. J'ai sorti. La piste est là-bas, d'accord, ok. Ok, je sors les pattes. Je le vois pas, le petit gars, il est où le petit gars? Ah mais il est sur quelle piste lui? Je ne sais pas. D'accord, sur celle de gauche, ok. Bon, bah, je vais aller derrière lui. 170 nœuds, c'est correct. Je me réajuste dans mon siège. Et sur mes palonniers. Alors, le train est sorti. Mes volets sont sortis. J'ai 200 nœuds. Je réduis légèrement. Je vais trimer ma machine parce que elle me pique du nez maintenant, puisque j'avais trimé alors que j'avais une très grande vitesse. Voilà, tous mes paramètres sont bons. La machine elle vibre, c'est normal, puisque je vais pas vite. Donc ils aiment pas trop ça. Et ils se le font savoir. Je le vois pas, hein, le loulou là. Qu'est-ce qu'il fait le petit loup? Ah ben il est en entrée de piste, pourtant je le vois pas. Je le devine là-bas au loin et encore. Hein. « 170 nœuds. Alors j'avais pas regardé l'intitulé de la mission complète, mais bon, bah, ça devait être décollage du catapultage du Stennis et puis après navigation et atterrissage sur cette piste là. Alors, on est bon, je suis toujours bon, 170 nœuds. Mon angle d'attaque est pas bon par contre, vous voyez, je suis dans le rouge là, je vais lever un peu le nez. Je vais peut-être un peu vite aussi. Je vais pas descendre quand même en dessous de 150 nœuds. Bon, j'ai pas la OA, je sais pas pourquoi, je suis trop nul. J'ai pas le bon AOA. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, tant pis. Allez, je pose à 160 nœuds. Boum. Peut-être un peu fort. J'ai encore le train en l'air, le train avant. Hop. Je rends la main. J'ai pas programmé les AF. Donc je peux pas les sortir. Dommage. Parce que ça freine fort. D'ailleurs, il y en a qui font l'approche AF sortie parfois. Je laisse rouler la machine. On est pas mal. Est-ce que mon collègue est devant? Normalement, oui. Ça roule. Fuel transfer, speed brake, open. Ah, j'avais programmé en fait quand même mes AF, puisque là, je vois speed brake, open. Donc on va regarder un peu. Ah oui, ils sont là. Je les ai sortis machinalement. Machinalement, j'ai appuyé sur le bouton où je mets toujours mes AF, que ce soit en 2000 ou autre appareil, et ils sont sortis. Donc c'est que vous avez bien programmé. Là, je viens de les rentrer. Je suis au roulage. Mon collègue est là-bas. Petit coup de frein. Alors là, je crois que c'est du frein différentiel pour tourner dessus, si je me rappelle bien. Ouais, du coup, ouais, ça tourne, ouais, il faut freiner. Ouais, du coup, j'y arrive pas. Ouais. Là, c'est pas bon, hein. Je suis plein pied à droite. Il y a sûrement un déverrouillage.
de la roulette de nez que je n'ai pas programmé. Ok. Donc on a terminé dans l'herbe, c'est pas bien grave, c'était pas prévu de filmer pour vous, je l'ai fait et je le referai si je trouve que c'est pas joli, mais là déjà c'est bien et puis le but c'est pas de faire le cake, hein. On s'en fout, hein. Ça m'apprendra, je vais bien programmer la roulette de nez pour que ça se reproduise pas. Je vous dis à bientôt.